bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, un petit cours de gym tonique, mais un spécial pilates. Donc, on va travailler les muscles en profondeur. Il te faut juste pour ce cours un tapis et ton petit ballon. On s'en servira au fur et à mesure des exercices si tu sens que tu en as besoin. Mais j'expliquerai tout ça. Alors, on se prépare pour la gym tonique. L'équilibre, on va d'abord bien descendre les épaules, bien penser à sa posture, bien réaligner, donc bassin vers l'avant, donc je tire mes ischions vers le bas, je cale bien la tête et je descends les épaules. Ça c'est la posture initiale. Je vais monter les bras, inspire et souffle, descend, encore, monte les bras, descend, encore une fois. Je vais venir ouvrir les bras et refermer. Inspire et souffle. Donc inspire quand tu descends, souffle quand tu remontes. Encore une fois. Je garde les bras au-dessus et je pousse sur ma pointe des pieds. Je monte les talons. Je cherche mon équilibre. Je redescends les bras et je redescends les talons. Encore, inspire. Souffle, descend. Encore une fois, inspire. Souffle, descend. Une dernière fois, inspire. Souffle, descend. Je vais monter les bras, monter les talons et ouvrir les bras. Donc je refais comme au début, mais les talons levés. Je continue à chercher mon équilibre. Je serre bien le centre. Je zippe ma petite tirette autour de mon nombril. Périnée remonté. Inspire et souffle. Encore un. Je garde les bras au-dessus. Je garde toujours les talons vers le haut. Et je vais venir faire une rotation sur le côté. Rotation sur le côté. Encore rotation de chaque côté. Rotation. Et je redescends. Très bien, je vais mieux orienter parce que j'ai la tête coupée. Voilà. Alors, les bras ouverts. Ici, on va continuer à faire travailler les épaules et le bras. Je vais descendre mes épaules vers le bas. Je lève la jambe et je vais tendre devant 10 fois. 1, 2, 3, je me mets de profil. 4, 5, épaules descendues. 6, 7, 8, 9 et 10. Toujours la même jambe, toujours la jambe levée et les bras tendus. Je lève la jambe et j'ouvre. 1, je reviens. 2, et je reviens. 3. Allez, encore. On est dans le muscle profond de la jambe qui est en appui. Elle cherche son équilibre. On ouvre bien le pied sur le sol. Et je reviens encore. 4. 3. 2. Et un dernier. Et je dépose. On enroule les épaules et on va aller de l'autre côté. Toujours les bras tendus. Je monte la jambe et je pousse 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Je reviens et je vais aller sur le côté. 1. Cherche ton équilibre. 2. Et reviens. 3. N'oublie pas les épaules descendues. 4. Inspire et souffle. 5. 6. Allez, il y en a encore. 3. 2. 1. Et je dépose. Alors les exercices d'équilibre vraiment font travailler toute la chaîne de la jambe. On va s'asseoir sur le tapis. Les jambes pliées, le corps bien droit. Et je vais bien penser, je vais mettre mes mains sur mes côtes. Donc sur le bas des côtes, sur les côtes flottantes. Je vais inspirer, je vais descendre mes épaules. Donc quand j'inspire, je ne fais pas d'inspiration en montant les épaules. Je fais l'inspire, c'est le ventre, c'est dans le ventre que ça se passe. J'inspire, mon ventre va se gonfler, je souffle, il va rentrer. Encore une fois, j'inspire, je souffle, et vous allez sentir vos mains vont se resserrer quand vous soufflez. C'est votre transverse, votre gaine qui se resserre. Encore une fois, inspire, souffle, et je reviens. Je vais descendre sur le tapis un petit peu plus et je vais me coucher. Alors, ici, je vais venir imprimer mes omoplates sur le sol. Donc, on rentre dans la phase d'échauffement avant de commencer les exercices. Je vais venir échauffer la zone omoplate et nuque. Je vais monter, inspire, souffle, je vais redescendre mes omoplates et les plaquer sur le sol. Encore une fois, inspire. Sur le sol. Je monte, donc les bras sont bien tendus, je ne plie pas les bras. Encore inspire. Je redescends les bras et ici je vais faire imprimer et relâcher le dos sur le tapis. Donc vous pouvez déposer vos mains sur vos œils iliaques ici au niveau des hanches et on va venir inspirer le dos et la bascule du bassin. Tout est à plat sur le sol. Je souffle, je relâche et je reviens en position neutre. Imprime. Et relâche. Encore une fois, imprime. Et relâche. Une dernière fois, imprime. Et relâche. Une dernière fois, imprime. Et relâche. Toujours avec les bras ici, toujours les jambes pliées. Cercle des bras, je viens vers l'arrière, je m'arrête aux oreilles. Pourquoi? Parce que si je vais trop loin, ici je vais être dans mon dos. Donc je descends jusqu'où vous sentez que votre dos vous permet de descendre. Et puis je fais le cercle. Je viens faire un cercle des bras et je reviens au-dessus. Descends, cercle. Donc là on est de nouveau dans les omoplates, dans la clavicule. Je fais un cercle, encore. Inspire et souffle. Continue à bien stabiliser le bassin
sur le tapis. Ici, c'est le haut du corps qui travaille. Encore un. Je dépose mes mains à côté de mon corps. Épaules bien descendues. Je vais relâcher ma hanche. Pour ça, les jambes sont pliées. L'ouverture au niveau des hanches. Et je vais venir descendre ma jambe. Donc, quand je descends ma jambe, l'autre jambe est stabilisée, bouge pas. Pour ça, je serre, je ferme la tirette jusqu'à mon nombril. Je descends la jambe. Quand elle est en bas, je vais pousser ma jambe. Je la pousse, je la pousse, je la pousse. Quand j'arrive au bout, je redresse ma jambe et je la ramène. Donc, le mouvement, je lâche ma jambe sur le côté. L'autre jambe ne bouge pas. Je continue à stabiliser mon bassin sur le sol et je remonte. Encore une fois, ouvre et je descends. Et je ramène. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Je vais me mettre de l'autre côté comme ça. Vous voyez l'autre jambe. Donc, je vais ouvrir, stabilise, continue à bien serrer, à bien fermer la tirette jusqu'à ton nombril. Je pousse et je ramène. Encore une fois, ouvre, l'autre côté ne bouge pas. Très bien, et je ramène. Encore une fois, ouvre. Inspire et souffle. Ramène. Un dernier. Et je reviens. Je garde les jambes pliées, bras le long du corps. Je vais venir, toujours dans la phase d'échauffement, faire un déroulement du dos. Pour ça, je vais pousser sur mes talons. Je vais d'abord basculer, donc imprimer. On reprend des petits exercices de l'échauffement. Imprimer mon dos sur le sol. Pousser sur mes talons. Monter. Et quand je redescends, je déroule mon dos. N'oubliez pas, aspirez le nombril vers l'intérieur. Et je vais dérouler mon dos du haut du dos vers le bas du dos. Je termine avec mon sacrum sur le sol. Et je reviens en position neutre. Donc, je bascule, je descends, je monte. Quand je redescends, je déroule. Aspire le nombril. Continue à souffler quand tu descends. Et relâche, tu termines par le bas de ton dos sur le tapis. Encore une fois, je bascule, je pousse, je monte. Et je redescends. Encore. Descends, descends. Déroule le dos vertèbre par vertèbre. Très bien. Et je reviens. Je vais venir travailler avec mes omoplates de nouveau. On a fait vers le haut, donc l'omoplate a poussé vers le haut, vers le bas. Maintenant, on va faire glisser l'omoplate vers le bas et vers le haut. Ici, je vais pousser, donc descendre mes épaules vers le bas et puis venir vers mes oreilles. Donc je descends, je pousse, inspire. Souffle, remonte, viens jusqu'à tes oreilles. Encore une fois, inspire. Souffle, remonte vers tes oreilles. Une dernière fois, inspire. Souffle, remonte vers tes oreilles. Je vais venir me mettre sur le côté et à quatre pattes. C'est le dernier exercice qui échauffe le corps avant de faire les exercices de pilates. Ici, vous le connaissez, c'est le cat stretch. Donc, je vais venir rentrer le ventre, rentrer la tête, arrondir le dos. Je reviens. Inspire. Encore une fois. Et reviens, creuse. Une dernière fois. N'oublie pas de rentrer le ventre, rentrer la tête, arrondi, arrondi. Le chat est vraiment fâché. Et puis je creuse. Je pousse mes mains
le petit bloc qui va aider à faire moins d'efforts lorsqu'on doit monter. Donc je vous explique l'histoire de l'effort quand on doit monter. Qu'est-ce qui se passe quand on est couché? Souvent on est en hyper-extension avec la tête. Et quand je vous demande de faire une préparation abdominale, c'est très difficile de monter et vous êtes dans votre nuque. Si vous mettez un petit coussin, un oreiller ou le petit bloc de yoga, vous êtes réaligné avec votre colonne vertébrale. Donc très important. On va aller dans la préparation abdominale. Pour ça, je vais inspirer et en soufflant, je vais venir monter comme si je voulais aller toucher mes pieds, mais que j'y arrive pas. Donc le travail est dans la sangle abdominale. Je déroule, je redescends. Encore une fois, inspire. Souffle monte. Et redescend. Encore une fois, inspire. Souffle monte. Et je descends. Alors, je vais vous expliquer, pour celles qui ont l'élastique, l'exercice peut se faire de manière douce aussi, avec un élastique que je place derrière ma tête à hauteur de l'os occipital et je vais, en montant, inspirer, m'aider. Alors, un essuie, fait l'affaire aussi. Et je redescends. Donc ça, c'est l'option avec l'élastique dans la préparation abdominale. Je redescends. Encore une fois. L'important, c'est de bien souffler en montant. C'est quand vous faites l'effort, c'est là que vos transverses vont se resserrer. Encore une fois. Quand la préparation abdominale est acquise, on peut aller vers la centaine. Alors, la centaine, je vais venir basculer mon bassin, aplatir sur le sol, lever une jambe, lever l'autre. Je garde l'angle droit par rapport à ma poitrine, donc je ne viens pas mettre les genoux trop près de la poitrine, mais je reste en angle droit. Je vais venir me lever en préparation abdominale. Donc, j'ai mon petit coussin. Comme on a fait au début, mais les jambes sont levées. Je souffle. Je suis prête en préparation abdominale. Mes épaules sont bien relâchées et je suis partie pour des battements. Ici, je fais l'option débutant. Donc, je vous montre d'abord battement et on compte jusqu'à 100. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 10, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 40, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 50, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 60, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 70, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 80, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 90, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 100. Alors celui-ci, c'était l'option facile, on va dire. Il y a plus difficile dans ces exercices-là. C'est, je suis en préparation abdominale, je fais le mouvement 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, dans les jambes. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ramène. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, tends. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ramène. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, tends. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ramène. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, tends. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ramène. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, tends. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ramène. Voilà, ça c'est pour l'option un peu plus difficile au-dessus du premier qu'on a fait pour la centaine. Alors ici on va s'asseoir
et on va faire le demi-roulement arrière. Alors, pour le demi-roulement arrière, si vous avez le petit ballon, vous l'utilisez. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Je vous montre l'option avec le petit ballon. Il est dans le dos. Les mains sont devant et en soufflant, je descends. Attention, toujours les épaules vers le bas, toujours le ventre bien rentré. Et je reviens vers le haut. Inspire, descend. Souffle, pardon, descend. Et remonte. Ça, c'est l'option avec le petit ballon. Moi, je vais faire l'option sans le petit ballon. Donc, même chose. Il y a une petite bascule du bassin. Et je reviens vers l'avant. Donc, c'est le demi-roulement arrière que tu gardes. Parce que le prochain exercice, ce sera le roll-up. Donc, c'est le déroulement entier. Si tu ne sais pas remonter dans le roll-up, tu gardes celui-ci. Il renforce la sangle abdominale et il t'apprend à basculer ton bassin. Très bien. Encore un. Je vais descendre tout à fait. Voilà. Et je vais tendre les jambes ou les garder pliées. Choisissez votre option pour remonter. Je vais venir avec mes bras vers l'arrière. Mes pieds sont flex. Je vais inspirer, me préparer. Et en soufflant, commencer à monter. Je regarde mon nombril, je monte. J'essaye de ne pas donner d'un coup. Quand j'arrive au-dessus, pieds pointés. Je redescends, je commence à ramener mes orteils vers moi. Et je redescends, je déroule le dos. Tout doucement, déroulez le dos tout doucement. Très bien. Encore une fois. Inspire, en soufflant, commence à monter. Commence à monter. Ne donne pas d'à-coup. Pointe les pieds quand tu arrives au-dessus. Je descends. Déroule le dos. Déroule, déroule, déroule. Attention à tes épaules. N'utilise pas tes épaules. Très bien. Et je reviens. Une dernière fois. Je souffle. Je monte. Je monte. Je monte, je monte et je redescends. Parfait, je vois des beaux roll-up là. Super. Alors, ici, j'ai mes jambes donc pliées et on est dans un exercice de stabilisation du bassin. Je vais venir monter ma jambe, une seule, et pointer mes orteils vers le haut. Voilà. Et je vais faire des petits cercles. Des petits cercles avec la jambe. Ce qui est important ici, c'est quand je pointe mon pied, après je fais une rotation avec ma cuisse. Donc ma cuisse, elle vient sur l'extérieur. Là, je fais la rotation. Je garde cette rotation. Et maintenant, je vais venir faire des cercles. Des petits cercles. L'important, c'est d'avoir le bassin bien au sol et pas avoir, quand on fait les cercles, le bassin qui va dans tous les sens sur le tapis. Tout est bien ancré sur le tapis et je fais les cercles. Des petits cercles. Inspire et souffle. Petit cercle. N'oublie pas que tu dois faire une rotation à l'extérieur avec ta cuisse. Petit cercle. Inspire et souffle. On change de sens pour les petits cercles. On garde toujours la rotation au niveau de la cuisse. Petit cercle. Souffle bien. 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens. Après, quand vous avez bien une bonne stabilité, mais ça je le verrai quand on fera un cours live, quand vous aurez une bonne stabilité au niveau du bassin, les cercles peuvent être plus grands. Là, les cercles sont plus grands. Mais au début, c'est des petits cercles. Je fais la même chose de l'autre côté. Je lève la jambe, je pointe les orteils et je fais une rotation avec ma cuisse. Et je commence ces petits cercles. Petit cercle. Inspire et souffle. Petit cercle.
aspire ton nombril. On est dans la stabilisation du bassin. Ventre rentré. On change de sens. Inspire et souffle. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et ramène. Si vous avez bien fait la rotation de la cuisse, vous allez vraiment sentir que ça travaille dans vos quadriceps, dans votre jambe. On est parti pour le spine twist. Alors, le spine twist, de nouveau, le petit bloc de yoga peut vous servir à bien vous stabiliser quand vous êtes assis. Donc, soit vous asseyez sur un coussin ou sur une petite hauteur ou un tout petit tabouret de yoga. C'est parfait pour cet exercice. Donc, je suis bien assise. Voilà. Et je vais venir ouvrir les bras. Alors, mes bras, ils sont ouverts, mais pas trop en arrière, pas trop en avant. Le corps reste bien aligné. Et quand je regarde sur les côtés, je vois mes mains. C'est tendu de cette façon-là. Ici, je vais venir inspirer. Et en soufflant, faire une rotation. Inspire, reviens. Souffle, rotation. Donc, c'est votre tronc qui travaille et le bas du corps ne bouge pas. Encore une fois, inspire. Sur le côté. Et je reviens. Cet exercice s'appelle torsion du tronc. Torsion spinale. Un exercice qui fait un essorage de votre colonne vertébrale. Ça détoxifie. Maintenant, je vais faire un petit peu plus difficile. Je vais faire la même chose, mais je vais faire 3 petits mouvements avec la respiration. J'inspire. Et je reviens. Inspire. Et je reviens. Inspire. Et je reviens. Inspire. Et je reviens. Encore un de chaque côté. Inspire. Et je reviens. Inspire. Et je reviens. Je vais me recoucher. Et on va faire le ballon. Alors, le ballon, c'est quoi? C'est un exercice pour apprendre à arrondir le dos. Alors, on peut le faire pour apprendre à serrer et à pas trop bouger les jambes. On peut le faire avec le petit ballon ou un oreiller entre les genoux. Donc là, j'ai mon dos qui est plat. Je vais arrondir. Là, j'arrondis. Et quand c'est arrondi, les épaules sont descendues. Je vais venir faire un petit mouvement vers le haut. Donc, je vais ici remonter. Donc là, alors les jambes, elles ne vont pas se tendre quand je monte. Je vais vraiment garder les jambes pliées, dérouler le dos et faire le ballon. Voilà, très bien, encore une fois. Et je reviens. Alors je peux garder un petit peu cette position-là en levant les jambes et en gardant le dos plat. Après, j'apprends à faire tendre les jambes et revenir. Tendre les jambes et revenir. 2, 3, 4, 5, et je reviens. Donc cet exercice fait un petit massage du dos et on va se recoucher pour l'isolement d'une seule jambe. Donc, je vais venir lever les jambes. Je vais venir monter une main sur la cheville et l'autre main à l'intérieur
de mon genou. Je vais venir tendre une jambe et quand je change mes mains donc la main à l'intérieur et la main sur la cheville à l'extérieur. Et je change. Donc, réfléchissez pas trop. Parce que si vous réfléchissez, et on inspire, et on souffle, on inspire, et on souffle. Donc, il y a la préparation abdominale ici. Et on tend la jambe et on la ramène. Inspire et souffle tu inspires et tu souffles dans la cadence dans laquelle tu fais l'exercice. Et je ramène. Alors celui-là, il fait vraiment bien travailler la sangle abdominale, le bas du ventre. Et pour l'exercice suivant, je vais venir travailler les obliques. Je vais déposer ma jambe et je vais venir d'abord monter en préparation abdominale et puis je vais venir sur le côté opposé. Je reviens et je redescends. Donc je passe toujours par ma position initiale à l'avant. Après, je viens sur le côté pour être bien dans mon oblique. C'est l'aisselle qui rejoint le genou et c'est pas le coude qui rejoint le genou. Donc on ne ferme pas le bras. Le bras reste ouvert. Je viens devant et puis côté. Et je reviens de nouveau en position initiale et je redescends. Encore une fois. Inspire, souffle quand tu montes. Et je reviens. Encore, monte, viens sur le côté. Et je redescends. Un dernier de l'autre côté. Alors, toujours dans l'idée des obliques, mais celui-là est assis. Donc, il y a des exercices qu'on a déjà fait. Il y a une composition de l'exercice demi-roulement. Et je vais ouvrir le bras. Donc, je suis ici, je descends et j'ouvre. Et je reviens. Je descends et j'ouvre. Et je reviens. Je descends un petit peu et j'ouvre. Et je reviens. Voilà, souffle bien. Et ramène. Descends. Et ramène. Voilà, vous allez sentir vos obliques. Un travail dans les obliques. Je vous montre, celles qui ont l'élastique, je vous montre avec l'élastique. On peut aussi le faire. Je descends. Et je vais venir sur le côté, tirer l'élastique et revenir. Donc je descends. Je tire mon élastique et je reviens. Donc ça, c'est possible avec l'élastique aussi de faire l'exercice. Encore un. Et je vais venir redescendre sur le tapis. Alors ici, on a fait étirement d'une jambe. Maintenant, on va faire étirement des deux jambes. Je vais venir basculer mon bassin, bien aplatir sur le tapis pour me mettre en sécurité avec mon dos et lever les jambes en angle droit. Mes deux mains sur mes genoux et je vais venir monter les mains. Donc je vous montre d'abord la chorégraphie de l'exercice. Je monte, je pense que je dois enlever un chapeau ici. Je viens avec mes bras devant et puis il y a l'exercice du cercle de bras. Mais il y a une petite complication à l'exercice, c'est quand je viens pour enlever mon chapeau, je vais en même temps souffler et lever la tête. Et là, je tends les jambes et je viens faire les cercles. Donc je remonte, je suis posée,
Inspire, souffle. Et redescends. Et redescends. Et redescends. Encore. Un dernier. Et je reviens. Je garde mes jambes levées, mais je vais tendre les deux jambes et je vais venir faire les ciseaux. Donc, les ciseaux, c'est j'attrape une jambe, je suis en préparation abdominale, je tire la tirette jusqu'à mon nombril, ventre rentré, et j'attrape une jambe et puis l'autre. Inspire et souffle sur la cadence de ton exercice. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1 et attrape tes genoux. Ouh. Alors, on arrive dans les exercices de fin avant les étirements. Ici, je suis couchée et je vais venir faire le pont comme on a fait au début, mais celui-ci, il est plus difficile, il est épaulé. Donc, je vais monter, me stabiliser, monter la jambe et je vais rester à hauteur de mon genou. Et je vais faire un battement. Quand je monte la jambe, mon pied devient flex. Quand je descends, il pointe. Je m'arrête à mon genou. Et j'en fais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je redépose. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Même chose, je monte, je tends la jambe et je descends. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je redescends. J'attrape mes genoux et je vais venir me mettre sur le côté. Donc, on est dans un total body aujourd'hui. Je vais venir m'aligner, bien m'allonger. Alors, je vais venir mettre un coussin pour mon confort. Voilà. Et je suis bien mise. J'essaye de bien stabiliser mon bassin. Alors, si c'est trop difficile, vous pouvez plier la jambe qui est en dessous. Ici, je vais d'abord lever la jambe et revenir. 2. Voilà. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ici, je vais monter un petit peu et ma jambe qui est en dessous va venir rejoindre celle qui est au-dessus. Je redescends une jambe et je redescends l'autre. 1, 2, 1 et 2. Ça fait 2. 3. 4. 5.
6, 7, 8, 9, 10. Alors maintenant, je vais venir lever les deux ensemble. Allonge bien au-dessus. Essaye de vraiment pousser ta hanche au-dessus pour bien l'aligner, pour bien être dans ta taille. Si tu allonges bien la jambe qui est au-dessus, tu vas sentir que tu es vraiment dans ta taille. 2, 3, 4, 5. Souffle quand tu montes. 6, 7, 8, 9, 10 et je reviens. Et le dernier ici, c'est je vais monter et monter et redescendre. Monter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je dépose. Et je reviens pour me mettre de l'autre côté. On va faire la même chose. Donc, d'abord, je me stabilise et je lève la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je monte et mon autre jambe en dessous rejoint. Je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas mal, 8, 9 et 10. Et je lève les deux. 1, n'oublie pas, bien allonger la jambe au-dessus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je lève et je lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je vais plier les genoux et mettre mes mains l'une sur l'autre. Et je vais venir ouvrir. Allez, on étire. Je vais ouvrir le bras. Donc je viens et j'ouvre le bras.
je fais une rotation, j'étire ma taille et j'ouvre la cage thoracique, j'ouvre et je referme. Encore un. Je reviens. Maintenant, on va en faire 3. J'ai mes mains l'une sur l'autre et je vais avancer le bras qui est au-dessus et venir faire un cercle complet avec mon bras et revenir vers ma main. J'avance le bras qui est au-dessus et je fais un cercle complet et je ramène. Encore un pour ce côté-là. Et je ramène. Et maintenant, je vais de l'autre côté. Je vais faire d'abord les ouvertures et puis les cercles. J'ai les mains l'une sur l'autre. Et d'abord, je fais les ouvertures et je ramène. Ouvre. Souffle bien. Oxygène-toi. Le fauteuil, je ne sais pas aller jusqu'au bout. Maintenant, j'ai les mains l'une sur l'autre et je vais faire le cercle. J'avance le bras et je viens faire le cercle. Rotation complète et je ramène. Encore une fois. Souffle bien, rotation complète. Un dernier. Pour celui-là. Très bien. Et on va se mettre sur le dos. Alors, moi, je vais prendre mon élastique, mais si vous n'avez pas d'élastique, c'est pas grave, vous pouvez le faire sans aussi. Ou une sangle d'une ceinture, une sangle de peignoir, enfin, ce que vous voulez. Un essuie. Ici, je vais mettre l'élastique à mon pied et monter. Tirer la jambe vers moi en soufflant. Donc cet exercice va étirer l'arrière de la jambe et étire le dos aussi. Quand on a des soucis sciatiques, ça étire bien. Donc voilà, parce qu'on est dans la hanche aussi. Hein. Donc je tire vers moi en soufflant. Toujours en soufflant, je vais ouvrir. Donc j'ouvre la jambe. Le bassin reste sur le tapis. Donc c'est une ouverture au niveau de la jambe, de l'intérieur de la jambe, mais le bassin reste stable, donc n'oublie pas, entre le nombril. Tu ramènes, tu vas changer de main, attraper ton élastique et venir dans l'autre sens. Même chose, il n'y a pas de rotation, il n'y a pas une grosse rotation au niveau du bassin, mais c'est plutôt la jambe qui va venir se fermer sur l'autre. Donc de nouveau, mon bassin bien stable sur le tapis. Et là, je vais sentir toute la chaîne arrière. Ce qui est important, c'est d'avoir le genou bien tendu. Et je sens bien toute la chaîne arrière. Et même le tibia, la cheville, tout s'étire au niveau de la jambe et du bas du dos. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ouvrir. Je ramène d'abord en soufflant et puis je vais ouvrir. C'est déjà plus difficile à garder mon bassin stable pour cette jambe-là. Continue à bien souffler. Ça tire un petit peu à l'intérieur de la cuisse. Je change de main, je remonte et je viens vers l'intérieur. Même chose, de nouveau, j'essaye de stabiliser un maximum mon bassin sur le sol. En soufflant, je ferme ma jambe vers l'autre. Je reviens, j'attrape les genoux. Je fais des petits cercles.
Et voilà pour ce petit cours de gym tonique spécial Pilates. Donc voilà, ce cours de gym tonique est terminé. On a travaillé bien les muscles profonds avec ce cours spécial Pilates. Je vous revois très vite et à bientôt.